Le jeu, alors, le jeu et le nous. Alors, à ton avis, à quoi ça sert? Bon, en français, on a en langue d'ailleurs, on a la même pas. Quand est-ce qu'on doit dire je et quand est-ce qu'on doit dire nous? On a inventé le on. Alors là, c'est génial en français. C'est génial, on dit on au lieu de dire. Quand on ne sait pas, on dit on. Non, mais est-ce que, par exemple, quelqu'un... Là, c'est génial dans la langue française, ça. Oui. Quoi qu'ils l'ont aussi en allemand, tu sais. Peut-être. En allemand, ils ont man. Ouais. Man, ça veut dire on. Oui. Oui, en allemand aussi. Oui. Non, mais en allemand surtout. Oui. Et donc, à ton avis, qui est-ce qui a le droit de dire je? À partir de quel moment quelqu'un a le droit de dire je? Est-ce que ça implique quelque chose de dire je? Je pense, par exemple la fameuse formule je pense donc je suis. Non, seuls les créateurs ont le droit de dire je. Seuls les Créateurs. Voilà, c'est ça. Exact. Et les autres, alors ceux qui ne sont pas créateurs, ils doivent dire le. Ils doivent dire comment? Je pense donc je suis. Moi et les autres, nous. Ils doivent dire quelque. Au lieu de dire je, quelque ou plusieurs. Ils doivent dire nous. C'est pas nous, quelques ou plusieurs, c'est intermédiaire. Non, mais enfin, je veux dire, quelque part, ça veut dire nous. Oui, Ils ne parlent pas en leur nom personnel, ils parlent au nom d'un collectif. Un collectif, mais qui n'est pas limité, quoi. Oui. Plus ou moins grand. Bon, toi, tu fais partie des gens qui disent je ou des gens qui disent nous. Okay. Ou des gens qui correspondent au je ou des gens qui correspondent au nous. Est-ce que tu répètes ce que d'autres Moi, disent? je suis du genre je. Tu es plutôt dans le genre je. D'accord. Et donc, tu penses qu'il ne faut pas, que tout le monde n'a pas le droit de dire je pour un oui ou pour un non comme ça? Si, Les lesbiennes. non, mais Bon, d'accord. tu peux tout parler de droit en question. Bon. Alors, précisons sur ce point, précisons. Alors, bon, en français, il y a le singulier du pluriel, il y a le masculin et le féminin. Le masculin et le féminin, comment on passe du masculin au féminin? Comment on passe-t-on d'un genre à l'autre? Est-ce qu'on passe, alors, on en a déjà parlé, est-ce qu'on passe du masculin au féminin ou du féminin au masculin? En allemand, j'ai le même problème. Je n'ai pas dit le contraire. Non, mais la réponse n'est pas donnée non plus. Oui, bien sûr, mais je veux dire, le féminin en E n'est pas spécifique à la langue française, on le trouve aussi en allemand. C'est ça que je veux dire. Oui, quoique on pourrait aussi dire que c'est les Allemands qui l'ont pris au français. C'est un autre problème. Enfin, je veux dire, c'est possible. oui, non, mais bon, parce que effectivement, on a dit tout à l'heure eine, et nous on a un et une. Oui. Bon, donc c'est très comparable. Mais ma question n'est pas celle-là. Ma question c'est, est-ce qu'on passe, à ton avis, où est-ce qu'on t'a appris ça? Est-ce que quand on a un et une, est-ce qu'on est passé de 1 à 1 ou de 1 à 1? Est-ce qu'on est passé de eine à eine ou de ein à eine? Bon, je comprends pour le français, je veux dire. Ben, oui, mais enfin, c'est une théorie générale. Si tu l'utilises pour le français, tu vas l'utiliser aussi pour l'allemand. Parce que la solution au problème, c'est l'absence de 1. Oui, je veux dire, d'un point de vue linguistique, il et elle, si tu veux, là, il y a il et elle, mais il y a le et là, si tu veux, et puis on supprime l'article. Une solution linguistique est de supprimer l'article pour éviter ton problème. Oui. Enfin, oui, peut-être, oui. Bon, on supprime l'article défini ou l'indéfini. Non, on supprime l'article indéfini. Oui. En anglais, en anglais. Oui, mais pas en français. Pas en français, mais en anglais. Pas totalement. Eux, ça existe. Eux, boy.
Oui, mais c'est... Non, mais je veux dire, il ne peut pas s'en passer non plus. En attendant, ça supprime. Par contre, le problème en anglais, c'est qu'il n'arrive pas à distinguer le masculin et le féminin. Non. Un article indéfini, il est aussi bien masculin que féminin. Oui. Donc là, il y a quelque chose qui s'est perdu. Il y a une déperdition. C'est pas normal. Au départ, il y a bien masculin et féminin, donc ça se perd. Alors, est-ce que, prenons le cas du français, par exemple. Tu as raison. C'est des vrais chocolats. Par exemple, si tu as grand, prends le mot grand. Oui. Du chocolat noir. Ouais, En fait, Qu'est-ce j'avais qui déjà. t'a fait c'est du magnésium. Comment fait-on pour préciser que c'est Non, bah masculin et regarde féminin? alors. Par exemple, dans le grand-mère, on écrit le thé se perd, je veux dire. Oui, bon, d'accord. Oui. Non, mais je suis d'accord. De son côté, la grand-mère. Ouais. Je pose une question, essaie de. Ouais, c'est grand. Laisse-moi pas. Je pose la question. Comment faire pour savoir comment il faut prononcer grand? À l'écrit grand, écrit G-R-A-N-D, et on va dire en français grande. Tu fais quoi? Non, je n'ai pas besoin. Dans moi. quel cas on dit grande, et dans quel cas on dit grand? Ah ouais. T'en veux un C'est café? bio? Ouais. C'est des vrais? Ah bah oui, hein. Il vient de chez Auchan. Est-ce qu'on dit grande? Grande, c'est une imitation des grands. Une grande, c'est quelqu'un qui imite les grands. Donc les grands sont plus grands que les hommes sont plus femmes. Donc elle est grande, si tu veux, c'est pas... 100%. Je plaisante. Non, mais oui, d'accord, c'est ça, oui. Alors, Ah, que ce soit est-ce qu'en français, Tu connais, hein? on prononce grand? Grande, est-ce qu'on prononce grande parce qu'on met un E? Ou est-ce qu'il y a une autre raison pour laquelle on peut dire grande? Une grande femme. Il y a grandeur. Moi, je connais la réponse. Ah, Non. Je le sais en plus. Non, non. Alors vas-y, mon vieux, on t'écoute. Parce que justement, ce point-là n'a pas été abordé l'autre jour. Bah, l'autre fois, on a parlé de ça. Non, pas sur ce point précis. Ah, je sais pas. Alors. Ah bon, voilà. Bah, répétez alors. Ah, bah, pour l'instant, je suis en train de l'interroger. Grande. Grande. Oui. Voilà. Féminin, masculin. Pour pas que je présente Majoud, alors est-ce qu'on passe de grand à grande ou de grande à grand? Vas-y. Non, mais il discute alors qu'il écoute de la musique dans l'oreille, c'est n'importe quoi. C'est une excuse d'ailleurs. Comme ça, il dit ah oui, j'écoute la musique, donc je ne veux pas. Grande. Est-ce qu'on est passé de grande à grand ou de grand à grande? Non, grande. D'accord? Grande. On est passé de grande à grand. Grande, ouais. C'est ça? Parce que c'est lent. Voilà. Ça, c'est une théorie intéressante. Ah, voilà. Au Non, moins, mais attends, je mais sais. tu viens de répéter ce que je t'ai dit 100 fois. Bon, ça va. Hein. Alors, Au moins, je sais. effectivement, est-ce qu'on passe d'un état long à un état court ou d'un état court à un état long? Long. Un étalon. Lent, ouais. Pardon? Un étalon. Mais non, justement, c'est le contraire. Ah, oui, t'as eu. Non mais un étalon, un cheval. Oui, c'est ça. Non, c'est le contraire, elle a raison. Non, mais elle disait, elle faisait une plaisanterie comme c'est contagieux, là. Bon. Étalon. Alors, est-ce qu'à ton avis, Non, mais prends. T'as des est-ce résultats qu'on parle d'un Je mangeais trop. on passe d'un T'as des état résultats long de à un état demain court, de même qu'on passe, est-ce qu'on passe d'une langue riche à une langue pauvre, etc. T'as toujours pas. Ou est-ce qu'on parle d'une langue, est-ce qu'on cheval. va du pauvre vers le riche, Ah, toujours. du bref vers le long, Arrête. Ça parce que veut le pas. français est une langue riche, quand même. oui, Ça en cachette. oui, et on parle des passages vers d'autres structures. Je donne les numéros. Alors, Toujours, on donc verra. grande, est-ce qu'on passe de grand à grande ou de grande à grand Ben, là-haut. en Je français? donne les numéros. Par exemple, on va prendre le code vieille, par exemple. Est-ce qu'on passe de vieille à vieux ou de vieux à vieille? Dans l'ordre. Le mec, T'as gagné. le mec, il t'a même pas joué. On dit... Il a dit que j'avais donné les C'est une Il question, faut pas faire trop justement, de c'est intéressant. connaissances là-bas. On Après, peut si tu dire gagnes, aussi, tu voles, là. on peut dire un vieillard. T'as déjà gagné? Moi, je Alors, vieille, on Non, dit est-ce que vieille, t'as déjà- on ne sait pas si c'est masculin ou féminin. Oui, d'accord. Eh oui. Mais je sais, mais tu prends toujours des exemples à Bagarre. côté de la plaque. C'est simple. Par exemple, beau. Est-ce qu'on passe de belle à beau ou de beau à belle? Mais ça, c'est du cacahuète, ça. Ah oui, mais c'est des cacahuètes avec du zéro, c'est déjà pas mal. hein. Est-ce que beau est une abréviation de belle ou belle est une prolongation de beau? plus haut encore. Non, belle, il y a un bel homme, par exemple. Toujours Non, mais simple On ou... te laisse de côté, Bah, c'est on simple. te parle de beau et de Moi, belle. je fais soit les mots qui en- La racine, c'est belle. Moi, B-E-L. le journal.
D'accord. Est-ce qu'on passe de belle, BE2LE, à beau, BEAU? C'est pas celui d'aujourd'hui, c'est celui Oui, de il dit l'inverse. Ni l'inverse. Ça, c'est parisien, Alors, tu c'est pas inventes n'importe quoi, là. Non, mais tu dis n'importe quoi. Et nous, le cheval. Mais non, je ne sais pas ce que tu veux dire, mais je veux dire, il y a Oui, ça, c'est pas le bon. Non, c'est très bien, mais t'attends très bien ce genre de réaction. On te demande, est-ce qu'on passe du long au court ou du court au long? les deux. Bon, d'accord. Les deux. Bon, voilà, mais ça c'est une réponse de cancre, excuse-moi. Eh ben, je suis fier, d'accord. Oui, non mais c'est vrai, alors là, Mais chaque fois que tu réponds les toi, deux, t'as c'est un type qui sait tout n'importe quoi. Je suis fier d'être un cran. Oui. Et d'ailleurs, il y en a un autre qui a un cancre bien connu, c'est notre... Non, alors Christophe, c'est un cancre, pas la même façon. Christophe, il ne connaît rien. Ah non, c'est pas ça. Toi, tu connais beaucoup de choses. Ouais. Mais tu n'arrives pas à contrôler ce que tu connais. Non, lui, c'est. Ouais, bah laisse tomber. Alors, donc, je pose la question simple. Qu'est-ce qui permet qu'est-ce qui détermine la prononciation d'un adjectif en français? Est-ce que c'est le fait qu'on ajoute un E ou est-ce que c'est un Non, autre facteur? l'application, c'est ça. Ça, c'est le journal, ça. En français actuel, je veux dire, on ajoute un E, je veux dire, bon, mais c'est pas... Quel est l'autre facteur? Alors c'est redondant. Quel est l'autre facteur qui implique qu'on prononce grande? Sur l'autre téléphone. Mais tu sais jouer. Si on prend les synonymes, c'est sûr. C'est Non, le non. journal. Quel est le facteur qui doit figurer avant grand, Ça dépend des gamins. qui décide que ça sera grande et pas grand? Mais tu joues Mais au tu prends sol, des usuels, ou la charrière, c'est ça, ou c'est ça. dépend. Tu as quand même les usuels, c'est difficile. Ça. Quand les mots sont quand même très fabriqués, On a très plus sophistiqués, qu'un c'est mais là, comme il y a des c'est beaucoup plus facile. Je vais te Ah, donner la c'est réponse ça, parce non que tu arrives pas. Ouais, Là, bien, ouais. Si je dis il est grand, Toi, tu joues lequel, là? et je dis elle est dans grande, les cheveux, Oui. là. c'est le pronom personnel qui détermine la prononciation de l'adjectif. Oui. Le tierce, Ah oui. je lui ai jamais. C'est la réponse que Ah vous oui. attendez. Le pronom personnel C'est très précède le dur, hein. sujet, Bah oui, mais détermine c'est- la prononciation. C'est pas le E de grande qui est grande, c'est elle La est femme. grand. Et si c'est C'est si là le que grand bien, et si elle est grand, si c'est grand, on T'aurais dit une maison grande. après, hein. Oh, bah oui. C'est le piège. Ça n'est pas le E qui détermine la Célina. prononciation du féminin, Alice c'est le Lowe. sujet Bernardo. féminin qui détermine comment on va prononcer. Tu prends le 5 grand. chiffres, c'est ça? Moi, je suis mis sur Alors, la Célina. par exemple, on a étudié le. Non, mercredi il est dernier, faible. c'est curieux à ce sujet. Par exemple, est-ce que tu sais qu'il y a deux Son père, c'est catégories de qui? verbes en français? Qui a Zachary. Son père, c'est qui? J'aime bien. Non, Ce sont son deux père. familles de verbes. Le cheval, j'ai pris Oh, bah, je les sais trois pas, catégories. il a une fiche. Les verbes en et, les Ah, verbes quand tu en regardes les dire, pronoms, tu et- regardes pas le et- cheval. et la troisième catégorie. C'est quoi le problème? Ah non, le plus important, c'est le cheval. Comprendre, c'est la troisième catégorie. Il faut voir son père, c'est qui? Manger, Et la mère aussi. Qu'est-ce qui distingue Alval. la première et la deuxième catégorie? c'est la deuxième catégorie, c'est IR, c'est remplir, c'est la deuxième catégorie. Oui. Et Ça, tu vas jouer demain. manger, c'est la première catégorie. D'accord, mais qu'est-ce qui les distingue dans leur fonctionnement? On va prendre deux exemples. Comment est-ce que Blondin, il m'a dit, il est au repos en ce moment. quel est le participe passé de ces deux catégories? On va prendre le verbe écrire, par exemple. Tu vas m'en prendre plus tard. Le participe passé de écrire, c'est quoi? C'est écrit, Et le participe passé de manger, c'est quoi? c'est manger. Quel est l'exemple de manger et écrit? Voilà, manger, il y a l'accent. Oui, Et puis écrit, et moyen de dire, voilà. c'est écrit. Alors, quelle est la forme qui est la plus correcte, qui est la moins corrompue? Est-ce que c'est écrit qui est plus corrompu ou plus correct que manger? Avec accent. Déjà, avec manger, on sent la corruption. Oui, voilà. Avec un accent, je veux dire. Alors qu'est-ce qu'il aurait dû avoir qu'est-ce qui a disparu dans manger? Comment ça devait être écrit autrefois, manger? Avec un R à la fin. Non! Avec un R, ce serait un infinitif. Avec un. Alors, en anglais, comment on construit le participe passé en anglais? Ben, justement, pour les verbes irréguliers, D'accord, dans les verbes réguliers, on les construit comment? Le participe passé. c'est passé en ED. ED, voilà. Eh bien, le ED, ça vient du français.
Donc au départ, c'est manger, M-A-N-G-E-D. Et l'accent remplace le D et pas le R. C'est comme bled qui est devenu blé, mais enfin, Voilà, exactement. Et la clé, bon, effectivement, les blés, autrefois, on écrivait avec. Bon, effectivement. Et donc, normalement, dans les deux cas, il y a une dentale. Et alors, comme s'il y avait mangé avec un D, comment on prononcerait le féminin? Cette viande a été mangée, comment on dirait? Cette lettre a été écrite, on est d'accord? écrite, oui. Et mangée, on va dire, cette viande a été mangée, Mangette. 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 Voilà, Manged. Mangette, oui. voilà. C'est comme ça qu'il faut le dire, en fait. Donc là, on retrouve Oh, une forme française plus ancienne Ah oui. et plus correcte. Tu vois, contrairement à ce que tu veux dire, on peut comme arriver à trouver des choses, des états plus anciens, plus intéressants.